Croyez-vous que le destin puisse littéralement tomber du ciel? Imaginez un magnate arrogant, habitué à tout contrôler, tombant, pour de vrai, dans la vie d'une femme de chambre humble et déterminée. Ce qui commence comme une rencontre désastreuse se transforme en une bataille de personnalités, pleine d'humour, de tension et de rebondissements que personne n'aurait pu prévoir. Mais deux personnes issues de mondes si opposés peuvent-elles vraiment se changer? Et finalement, l'amour suffit-il à faire tomber les barrières? Découvrez dans cette histoire où un simple accident devient le début de quelque chose d'extraordinaire. Eduardo Vega regardait l'horizon depuis son penthouse situé dans l'immeuble de Marbella, l'un des immeubles les plus hauts de la ville. Les lumières clignotaient sous lui comme une mer de promesses, mais tout semblait vide. Il fit tournoyer le verre de whisky dans sa main, le liquide doré reflétant son expression d'ennui total. « Alors c'est ça ?» murmura-t-il en regardant l'équipement de parachutisme qu'il avait installé sur le toit quelques jours auparavant. Voyons si un saut résout quelque chose. Sans le dire à personne, il s'est préparé. L'adrénaline a commencé à monter alors qu'il enfilait l'équipement. C'était un projet insensé, mais au fond, Eduardo voulait se sentir à nouveau vivant. « Si je m'écrase là-bas, au moins je sortirai des gros titres financiers et je me retrouverai dans la police », marmonna-t-il en ajustant son casque. Le saut fut aussi chaotique que sa décision. Le vent soufflait fort et contrôler le parachute semblait être une compétence qu'il n'avait pas encore complètement acquise. Lorsqu'Eduardo parvient enfin à stabiliser le vol, il voit sa destination approcher plus vite que prévu. Il n'atterrit pas dans la zone de sécurité qu'il avait calculée, mais directement à l'entrée du bâtiment. Par terre, Elena portait son chariot de ménage, luttant pour le pousser sur le sol inégal. Le ciel semblait paisible jusqu'à ce que quelque chose attire son attention. Un bruit fort, comme un bourdonnement dans l'air, lui fit lever les yeux. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il en fronçant les sourcils. Avant qu'elle puisse comprendre, un homme maladroit suspendu à des cordes tomba presque sur elle. Elle poussa un cri et sauta sur le côté, mais elle ne fut pas assez rapide pour éviter l'impact. Eduardo a atterri avec un bruit sourd qui a fait trébucher et tomber Elena. « Là, qu'est-ce que c'était que ça ?» s'est exclamée Elena en se massant l'épaule, en se levant. Eduardo, essayant toujours de se dégager des cordes, la regarda avec un demi-sourire. « Disons que je ne suis pas très doué pour l'atterrissage. » Elena croisa les bras, visiblement irritée. « Et tu penses que c'est une excuse pour faillir me tuer? Pour qui te prends-tu? »« Eduardo Vega, » dit-il calmement en enlevant son casque. « Et toi? »« Hélène, la servante qui a failli devenir un tapis. » Elle secoua la tête, toujours incrédule face à ce qui venait de se passer. Eduardo, en revanche, semblait trouver la situation plus drôle que sérieuse. « Eh bien, Elena, je suppose qu'on pourrait appeler ça un début intéressant. » Elle n'a pas trouvé ça drôle. « Ce serait intéressant si tu étais tombé ailleurs. » Eduardo sourit. Quelque chose chez cette femme le désarmait, même s'il ne voulait pas l'admettre. Le lendemain, Eduardo était assis dans le hall de l'immeuble Marbella, plongé dans son téléphone portable, consultant ses emails professionnels. Il semblait inconscient du monde qui l'entourait, jusqu'à ce qu'un mouvement dans le coin de sa vision attire son attention. C'était Elena, poussant son chariot de ménage. Le souvenir de la chute désastreuse lui revint, et il se releva, presque sans réfléchir. « Toi !» a-t-il appelé, sa voix résonnant dans l'environnement silencieux. Elena s'arrêta, le regardant avec un mélange de surprise et d'irritation. « Oh non, c'est encore toi !» Elle soupira en croisant les bras. « Vas-tu encore me tomber dessus, ou vas-tu juste me reprocher ton atterrissage ridicule ?» Eduardo rit, ce qu'il faisait rarement. « Pas cette fois, je voulais m'excuser. C'était un accident. Je ne tombe généralement pas amoureux de quelqu'un comme ça. » Elena haussa un sourcil. « Alors, de quoi craquez-vous habituellement? En jet? Des voitures de sport? Parce que, à son apparence, on dirait qu'il vit dans les airs. » Il sourit, appréciant son sarcasme. « En fait, je vis des réunions et des contrats, ce qui n'est pas aussi amusant qu'il y paraît. »
Elena eut un bref rire et se remit à pousser le chariot. « Droite, bonne conversation. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai des chambres à nettoyer. » Eduardo la suivit, ignorant la suggestion de la laisser tranquille. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?» Elle le regarda de côté, méfiante. « Assez pour savoir que les gens comme toi ne font pas attention au personnel de nettoyage. »« Peut-être que j'essaie de changer ça. » Elena s'arrêta brusquement et regarda Eduardo avec un regard direct. « Et pourquoi changerais-tu? Il faut vraiment s'ennuyer pour vouloir parler à une femme de chambre. Peut-être que je le suis. » Il a admis sans détour. Elena fit un léger sourire de côté, mais secoua la tête et continua de pousser le chariot. « Écoutez, monsieur, Vega, n'est-ce pas? Vous avez votre vie pleine de luxe et j'ai la mienne pleine de poussière. Nous n'avons rien en commun. Alors pourquoi ne retournes-tu pas dans ton monde parfait et ne me laisses-tu pas tranquille ?» Eduardo n'a pas répondu immédiatement. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un lui avait parlé aussi honnêtement et sans détour. Et bizarrement, il n'avait pas envie de répliquer. « Peut-être que tu as raison, Elena. Mais pour l'instant, puis-je vous accompagner? Juste pour voir à quoi ressemble ce monde plein de poussière. » Elle soupira, incrédule. « Vous êtes plus têtu qu'il n'y paraît. Tout va bien. Mais si vous interférez avec mon travail, vous finirez par nettoyer les vitres avec moi. » Eduardo sourit. Pour la première fois depuis longtemps, il avait l'impression de faire quelque chose de différent, quelque chose qui l'intriguait et le mettait au défi. Eduardo ne parvenait pas à se sortir Elena de la tête. La façon dont elle parlait sans détour, et n'était pas impressionné par sa richesse, était quelque chose qu'il n'avait jamais rencontré auparavant. Pendant des jours, il l'observa de loin, curieux de savoir qui elle était réellement. Une nuit, alors qu'il se trouvait sur la terrasse de l'immeuble, il se retrouva seul avec ses pensées, réfléchissant à la simplicité de la vie d'Elena et au contraste avec la sienne. « Tu vis comme si tu avais tout, et je vis comme si je n'avais rien. » se murmura-t-il en secouant la glace dans le verre de whisky. Le lendemain, il décide d'agir. En la voyant organiser le matériel dans l'entrepôt de nettoyage, Eduardo s'est approché. « Elena, je peux te parler ?» demanda-t-il avec hésitation, quelque chose de rare pour lui. Elle soupira, ne cachant pas son impatience. « Une autre excuse pour envahir mon travail, ou tu veux une autre visite de mon monde poussiéreux ?» Il rit, mais son expression devint bientôt sérieuse. « En fait, je veux en savoir plus sur toi. Qui es-tu à part une femme de chambre ?» Elena le regarda un instant, comme pour évaluer s'il méritait une réponse sincère. « Je m'appelle Elena Rocha. Je viens d'une petite famille et je travaille ici pour aider mon grand-père. Il vit à la campagne et l'argent que je gagne lui permet de payer ses médicaments et son loyer. Satisfait ?» Eduardo resta silencieux pendant quelques secondes, absorbant la simplicité et le poids de sa vie. « Tu es incroyable, tu le sais. » Elle laissa échapper un rire ironique. « Incroyable, pour faire ce qui est nécessaire, je fais juste ce que n'importe qui ferait à ma place. » « Non, Hélène, la plupart des gens ne le feraient pas. La plupart se plaindraient de la vie. » Elle haussa les épaules. « Se plaindre ne paie pas les factures. » Eduardo était impressionné. Elena n'avait aucun des masques ou filtres qu'il avait l'habitude de voir sur les gens autour d'elle. Il réalisa qu'elle vivait de manière plus authentique qu'il ne l'aurait jamais imaginé possible. Plus tard dans la nuit, Eduardo a revu mentalement la conversation et a pris une décision. Il allait l'inviter à un événement important dans son entreprise. Le lendemain matin, il l'a approchée dans le couloir. « Elena, j'ai une invitation pour toi. » Elle le regarda avec méfiance. « Invitation? Pourquoi? » « Une rencontre avec mes investisseurs. Je veux que tu viennes avec moi. » Elle laissa échapper un rire. « Vous plaisantez, n'est-ce pas? Pourquoi devrais-je aller à une réunion comme celle-là? Parce que tu vois ce que les autres ne voient pas, et je pense que votre honnêteté pourrait être exactement ce qu'ils ont besoin d'entendre. » Elena plissa les yeux, toujours sceptique. « Tu es fou, mais tout va bien. Voyons ce que cela fera. » Eduardo sourit, satisfait. Pour la première fois depuis des années, il avait l'impression qu'il était sur le point de faire quelque chose de significatif. Elena
était agité. Il n'aurait jamais imaginé qu'il participerait un jour à une réunion avec des investisseurs de l'une des plus grandes entreprises du pays. Assise dans la voiture d'Eduardo, elle essaya de cacher sa nervosité, mais il le remarqua. « Détends-toi, Hélène. Ils ne mordent pas, seulement parfois. » a plaisanté Eduardo, essayant d'apaiser la tension. « Ah, super. Faites-moi savoir si j'ai besoin d'un casque, » répondit-elle en croisant les bras. En arrivant au luxueux restaurant où aurait lieu le dîner, Elena sentit le poids des lieux. Les détails brillants, les serveurs impeccablement habillés, tout semblait conçu pour intimider. Eduardo la guida jusqu'à la table où les attendait déjà un groupe d'hommes et de femmes vêtus de costumes coûteux. « Messieurs, voici Elena Rocha », dit Eduardo avec une confiance qu'elle ne partageait pas. Elle a une perspective unique que je pense que vous trouverez intéressante. Les investisseurs ont échangé des regards curieux, mais ont fait preuve de professionnalisme. Elena s'assit à côté d'Eduardo, ne se sentant pas à sa place, mais déterminée à ne pas montrer de faiblesse. Au fur et à mesure que le dîner avançait, les discussions commencèrent à s'échauffer. L'un des investisseurs, un homme d'âge moyen nommé Gustavo, a critiqué le plan présenté par Eduardo. « C'est de l'idéalisme, Eduardo. Nous devons penser aux chiffres, pas aux utopies, » dit catégoriquement Gustavo. Avant qu'Eduardo ait pu répondre, Elena intervint. « Puis-je dire quelque chose ?» Tous les regards se tournèrent vers elle, et Eduardo fit un signe de la main, laissant de l'espace. « Le problème est que vous considérez les chiffres comme s'ils étaient la seule chose qui compte. Mais les chiffres n'achètent pas la confiance. Et sans confiance, les clients partiront. » Elle a regardé directement Gustavo. « Si vous voulez quelqu'un qui comprend le public, commencez peut-être par écouter le public. » Le silence qui suivit fut pesant, mais petit à petit, certaines têtes commencèrent à hocher la tête. Eduardo ne pouvait cacher un sourire satisfait. Cependant, la tranquillité n'a pas duré longtemps. Sa petite amie, Camila, est arrivée à l'improviste. Elle portait une robe magnifique et un regard venimeux. « Qui est-ce » a demandé Camila, faisant clairement référence à Elena. Eduardo soupira, s'attendant déjà à la confrontation. « Elena est une de mes invitées. Elle est ici parce qu'elle a quelque chose d'important à dire. »« Invitée » Camila a ri avec incrédulité. « Eduardo, c'est juste une servante. Ce n'est rien de plus que ça. » Elena prit une profonde inspiration avant de répondre. « Femme de ménage, oui. Et vous, qu'est-ce que c'est exactement ?» La réponse fut un coup direct. Camila rougit, mais avant de pouvoir répliquer, Eduardo intervint. « Camila, ça suffit. J'ai amené Elena ici parce qu'elle fait plus de différence dans une conversation que jamais. Et pour être honnête, j'en ai marre de tout ça. » Camila resta bouche bée, mais Eduardo l'ignora complètement et se tourna vers Elena. « Êtes-vous prêt à changer le cours des choses? Parce que je le suis. » Elena sourit, sentant pour la première fois qu'il était vraiment sérieux. Dans les jours qui suivirent le dîner, Eduardo réalisa que quelque chose en lui avait changé. Il se sentait plus léger, comme s'il prenait enfin le contrôle de sa vie. Elena, de son côté, était encore en train de traiter tout ce qui s'était passé. Le courage d'affronter Camila et les investisseurs avait été spontané, mais elle n'était pas sûre de vouloir continuer à s'impliquer avec quelqu'un comme Eduardo. Par un après-midi ensoleillé, alors qu'Elena nettoyait les vitres du hall, Eduardo est apparu avec une enveloppe à la main. Il attendit qu'elle ait fini avant de parler. « Elena, puis-je voler 1 minute de ton temps ?» a-t-il demandé avec un sourire sincère. Elle le regarda avec méfiance. « Ce n'est pas comme s'il me restait beaucoup de minutes. Mais vas-y. » Il a remis l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait un contrat. Elena l'ouvrit, confuse. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il en fronçant les sourcils. « C'est une proposition de partenariat. Je veux que tu travailles avec moi. Pas en tant qu'employé, mais en tant que véritable partenaire. Je veux remodeler l'entreprise en fonction des valeurs auxquelles vous croyez parce que, vous avez raison, les chiffres n'achètent pas la confiance. » Elena resta silencieuse un moment, lisant les mots sur le papier.
Elle leva les yeux, l'évaluant. « Oh, et pourquoi ferais-je ça ?» il a demandé avec défi. Eduardo sourit comme s'il s'était attendu à cette question. « Parce que tu veux changer les choses, tout comme moi, et parce que je veux prouver que je ne suis pas qu'un gars qui tombe gravement avec un parachute. » Elle rit malgré elle. « C'était bien. » Eduardo fit un pas en avant, son expression devenant plus sérieuse. « Mais ce n'est pas tout, Hélène. Je ne veux pas que tu sois à mes côtés uniquement en affaires. Je veux que tu sois à mes côtés dans tout. Vous m'avez montré qu'il peut y avoir plus dans la vie que des contrats et des profits. Je veux commencer quelque chose de nouveau avec toi. » Elena prit une profonde inspiration, sentant le poids de ses mots. Elle croisa les bras, pensive. « D'accord, Eduardo, mais à une condition. »« Rien. » Il a répondu sans hésitation. « Vous apprendrez à faire les bases, comme faire la vaisselle, balayer le sol. Ces choses que vous n'avez probablement jamais faites de votre vie. » Eduardo rit en secouant la tête. Fermés, ils se serrèrent la main, mais Eduardo ne put résister et la serra dans ses bras. Pour la première fois, Elena baissa sa garde, sentant qu'il était vraiment prêt à changer. Quelques mois plus tard, Eduardo et Elena ouvraient côte à côte une nouvelle succursale de l'entreprise, axée sur des projets sociaux. Le grand-père d'Elena était à ses côtés, ravi de la voir s'épanouir. Lorsque tout le monde s'est réuni pour la photo officielle, Elena a murmuré à l'oreille d'Eduardo « As-tu fait la vaisselle ce matin ?» Il rit et répondit « J'apprends encore, mais je m'améliore. » Et ensemble, ils ont commencé un nouveau chapitre où amour et changement allaient de pair.